session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de d'Odysséenne et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci, la dernière fois, j'ai parlé de la première partie du verset 11. Le jugement du grand déluge au temps de Noé peut être vu comme une préfiguration du jugement du grand trône blanc. Cependant, les instruments de ce jugement sont différents. L'un est l'eau, l'autre le feu. 2 Pierre 3, 6, 7 dit « Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Certains mènent une vie pieuse parce qu'ils connaissent Dieu et croient en lui véritablement, et d'autres mènent une vie impie. Il est dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Or, les cieux et la terre sont réservés pour le feu par cette même parole. Vous savez vous-même si vous menez une vie pieuse ou impie. Au temps du déluge, tous périrent dans les eaux, à l'exception de Noé et de sa famille. Lors du jugement du grand trône blanc, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur et qui n'ont pas été déclarés justes tomberont dans les temps de feu et de soufre. Par conséquent, lorsque vous entendez parler du jugement du déluge, ne le considérez pas comme un simple événement ancien. Au nom du Seigneur, je vous exhorte à saisir cette occasion précieuse pour comprendre comment les croyants doivent se préparer au jugement à venir du grand trône blanc. Or, la seconde partie du verset 11 dit « En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Avez-vous déjà vu une porte du ciel ouverte par temps clair? Ce fut le début du jugement du déluge. À ce moment-là, des larmes coulèrent des yeux de Dieu le Père. Ces larmes furent inscrites sur le bord de son vêtement, accompagnées du mot « espérance ». Espérance. Elle porte en elle l'espérance d'attendre avec la ferme intention de réaliser son dessein. Qu'espérait-il? Il espérait que de véritables enfants naissent de la culture humaine à partir de Noé. Il a inscrit sa volonté de réaliser cela en marquant son vêtement de ses larmes. Le verset biblique décrit en détail le déluge qui a recouvert toute la terre. Il est dit, les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Aujourd'hui, la plupart des gens interprètent cela comme des événements terrestres avec des sources jaillissant des profondeurs de la mer. Des sources jaillissant des profondeurs de la mer. Nous savons maintenant que dans les profondeurs de la mer, la lave et le feu brûlent. Grâce au développement de la science, nous comprenons désormais ces phénomènes. Et une pluie torrentielle s'abattit du ciel. Pourtant, à cette époque, même les plus hautes montagnes de la terre étaient complètement submergées. Le mont Ararat, pourtant si haut, était lui aussi submergé, et l'arche flotta jusqu'à se poser sur son sommet. Est-ce possible simplement par le jaillissement de sources et la pluie tombée du ciel? Le bon sens nous dit que non. Si le déluge n'était dû qu'à des sources et à des fortes pluies, où est passée toute cette eau après la fin des inondations?
Est-elle retournée dans l'océan Pacifique ou s'est-elle infiltrée dans la Terre? Dans ce cas, la lave et tout le reste auraient refroidi. Si le déluge n'était dû qu'à de fortes pluies, où a disparu toute cette eau après la fin des inondations? Ni la connaissance humaine, ni le bon sens ne peuvent apporter de réponse claire. Aujourd'hui, scientifiques et géologues peinent à croire de tels faits et, par conséquent, ne peuvent accepter les vérités bibliques. Incapables d'y croire, ils n'essayent même pas et concentrent leurs recherches sur la fausse théorie de l'évolution, elle-même invraisemblable. Quand vous regardez ce que la Bible dit, à première vue, cela semble incroyable. Pourtant, de nombreuses preuves la rendent crédible. Ainsi, les scientifiques seront un jour confrontés à cette vérité. Si nous leur présentons des preuves crédibles, ils pourront eux aussi comprendre la Bible. Si nous nous contentons de paroles, ils diront peut-être, comment croire cela? Comment des libellules pourraient-elles descendre du ciel et se poser sur les gens? Mais nous le voyons de nos propres yeux. Cette Église les montre descendant du ciel et se posant sur les corps. Alors, ils ne peuvent que croire. Pourquoi? Parce que les personnes de bonne volonté croient. Mais les personnes mal intentionnées n'y croient pas, n'y croiront pas. Elles diront que tout a été manipulé, inventé. Mais de telles choses ne peuvent être fabriquées. Avec d'innombrables croyants, voyant d'innombrables libellus se poser partout, comment quelqu'un pourrait-il manipuler cela? Si c'était une fabrication, tous les croyants sauraient que c'est faux. Par conséquent, la réponse. Ainsi, lorsque vous comprenez que cela est directement lié au monde spirituel d'Éden, tout devient clair. Rappelons brièvement ce qui a été dit précédemment. La terre sur laquelle nous vivons appartient au premier ciel. Le jardin d'Éden appartient au deuxième ciel et le ciel lui-même appartient au troisième ciel. Le deuxième ciel est divisé en deux. L'espace de lumière appelé Éden et l'espace des ténèbres, le royaume des esprits mauvais. Vous devez garder cela fermement à l'esprit et vous l'approprier afin de comprendre tout sermon ultérieur. Le jardin d'Éden, où vivaient les premiers humains, Adam et Ève, était un royaume spécialement créé au sein de l'espace de lumière appelé Éden. Le mot jardin ne signifie pas que l'espace était petit. Nous nous imaginons souvent un jardin comme quelque chose de petit, mais nous ne devons pas le concevoir ainsi. Il n'est pas petit. Il était immense, incomparable même à la terre. Ainsi, les habitants d'Éden pouvaient continuer à enfanter sans maladie ni mort, se multipliant continuellement. Mais si Éden avait été petit, cela aurait-il été possible? Il aurait vite été saturé et surpeuplé. L'univers a-t-il une fin ou non? Réfléchissez-y profondément. A-t-il une fin ou non? Qui est apparu en premier, la poule ou l'œuf? Pour ceux qui croient en la création et en Dieu, c'est la poule qui est apparue en premier. Dieu a créé la poule, puis elle a pondu des œufs dont sont sortis des poussins. Si l'on dit que l'œuf est apparu en premier, d'où vient-il alors? Dieu a créé tous les animaux, y compris les poules, et la poule a pondu des œufs qui sont devenus des poussins, puis des poules. De la même manière, pensez-vous que l'univers a une fin? Ou pensez-vous qu'il n'y en a pas? Dans les affaires humaines, il y a un commencement et une fin. C'est pourquoi certains pensent que l'univers doit aussi avoir une fin. Mais l'univers n'a ni commencement ni fin. Si vous persistez à croire qu'il y a une fin, le mystère restera entier.
Le jardin d'Éden est immense. Alors combien plus grand encore est l'Éden tout entier? De même que l'univers que nous percevons semble infiniment vaste, l'Éden du second ciel est un espace d'une immensité infinie. C'est dans cet Éden immense que jaillissent les fleuves. Comme le dit Genèse 2:10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Ce sont les eaux des fleuves d'Éden qui servirent lors du jugement du déluge de Noé. L'expression « en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent » Genèse 7:11 signifie que les sources d'Éden s'ouvrirent. Et les écluses des cieux s'ouvrirent, Genèse 7:11, signifie que le passage entre le second ciel et le premier ciel fut ouvert. Par conséquent, les eaux d'Éden, situées dans le second ciel, descendirent sur la terre dans le premier ciel par ces passages. Remarquez qu'il est question des écluses au pluriel et non au singulier. Cela montre que ce n'est pas un seul passage qui s'est ouvert entre le second et le premier ciel, mais plusieurs passages qui se sont ouverts simultanément à travers la terre. Ainsi, une immense quantité d'eau se déversa du second ciel sur la terre en un seul instant. La Bible relate souvent des phénomènes survenant du second ciel au premier. Le psaume 78, 23-24 dit « Il commanda un nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. » Il fit pleuvoir la manne comme une pluie fine et leur donna une nourriture céleste. La manne est une nourriture céleste. La manne que les Israélites mangèrent dans le désert après l'Exode descendait également du second ciel. Vous le savez déjà, car elle descendait du ciel. De plus, lorsque le prophète Élie affronta les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, le feu qu'il fit descendre du ciel provenait du second ciel. Nombre d'entre vous ont été témoins de signes confirmant l'existence du second ciel, tels que des nuages tourbillons qui disparaissent. Pour qu'un élément du second ciel apparaisse dans le premier ciel, la porte céleste doit être ouverte. Lorsque la porte céleste s'ouvre, les 4 êtres vivants interviennent. Pour qu'un élément du second ciel descende dans le premier, il doit traverser des flots de dimensions différentes. L'autorité pour accomplir ce passage appartient aux 4 êtres vivants. Il ne faut pas concevoir le premier et le second ciel comme de simples étages supérieurs et inférieurs d'un bâtiment. Dans un bâtiment, les étages supérieurs et inférieurs communiquent avec une ouverture dans le plafond et le plancher. Mais le premier et le second ciel sont des espaces de dimensions différentes. Parce qu'ils sont de dimensions différentes, leur densité, leur pression et l'écoulement du temps y sont également différents. L'autorité d'ouvrir et de fermer la porte spirituelle entre ces différentes dimensions appartient à l'un des 4 êtres vivants, l'aigle. Lorsque les eaux des sources profondes d'Éden se déversèrent sur la terre pour le jugement du déluge, l'aigle joua un rôle primordial. Au verset 12, il est dit « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Dieu envoya la pluie pendant 40 jours et 40 nuits pour recouvrir la terre d'eau. Dieu aurait pu inonder la terre en un seul jour, mais pourquoi a-t-il fait pleuvoir pendant 40 jours? Parce que le nombre 40 revêt une signification particulière.
Avant la création de la terre par Dieu, une grande rébellion menée par Lucifer éclata dans le monde spirituel. Lucifer, l'archange le plus aimé de Dieu, entraîna un tiers des anges dans la rébellion contre lui. 2 Pierre 2,4 dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Jude 1,6 dit également qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ainsi, la rébellion de Lucifer fut vaincue. Mais Dieu le Père en souffrit profondément et ressentit un grand vide. À cette époque, le monde spirituel était plongé dans le chaos, que Genèse 1,2 décrit ainsi: la terre était informe et vide. Cette période de chaos spirituel est exprimée dans le monde physique par le nombre 40. Cela ne signifie pas que la rébellion a duré exactement 40 jours dans le monde spirituel. Cela signifie que, exprimé en termes terrestres, le temps dans le royaume spirituel correspond à 40. Ainsi, Dieu envoie la pluie pendant 40 jours lors du déluge, reflétant la signification du nombre 40. Par conséquent, les 40 jours de pluie pendant le déluge portaient en eux la même douleur que lors de la rébellion de Lucifer. Dieu avait commencé la culture humaine pour obtenir de véritables enfants, mais lorsqu'il jugea tous les hommes par les eaux, combien son cœur dut souffrir. Sa tristesse et son angoisse se reflétèrent dans les 40 jours de pluie. Notre Seigneur jeûna aussi pendant 40 jours lorsqu'il reçut les commandements. Moi aussi, j'ai jeûné 40 jours. Le prophète Moïse jeûna aussi pendant 40 jours lorsqu'il reçut les commandements. Moi aussi, j'ai jeûné pendant 40 jours durant les vacances d'hiver de ma 3e année de séminaire en 1981. À cette époque, le froid le plus intense depuis 60 ans s'abattait sur nous. Pourtant, je me rendais 3 fois par jour dans une salle de prière extérieure, à genoux, implorant Dieu. Jusqu'alors, chaque fois que je jeûnais, Dieu m'avait toujours soutenu. Mais cette fois-ci, il ne m'a pas du tout aidé. J'ai jeûné si souvent, 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 12 jours, 15 jours, 21 jours. Je jeûnais les jours de fête. Je jeûnais pour mon anniversaire. Je vivais pratiquement en jeûnant. Mais lorsque j'ai tenté un jeûne de 40 jours, Dieu ne m'a pas soutenu. Pendant les 6 premiers jours, il m'a soutenu et c'était supportable. Mais à partir du 7e jour, il ne l'a plus fait. Sans son soutien, supporter ne serait-ce qu'une seule journée devint extrêmement difficile. Lorsqu'il nous soutient, le jeûne est supportable. 3 jours se font facilement. Quand on vit sans péché et en paix avec soi-même, il nous soutient. Mais pendant la repentance, il ne le fait souvent pas, ce qui rend la chose plus difficile. Si vous avez des vertiges ou des nausées pendant le jeûne, c'est normal. C'est un phénomène courant pendant le jeûne. Au début du jeûne, les vertiges, les nausées,
L'inconfort et les odeurs corporelles sont normaux. Ce n'est pas parce que le jeûne est intrinsèquement insupportable, mais parce que c'est la première fois. Après avoir jeûné 1, 2, 3 ou 4 fois, les symptômes disparaissent progressivement. Cela s'explique par le fait que les organes internes, de l'estomac aux intestins, sont remplis d'impuretés. Depuis la naissance, les aliments qui y pénètrent laissant des résidus collés aux parois ainsi que des bactéries. Ainsi, ils noircissent. Pendant le jeûne, le tube digestif s'ouvre car aucun aliment n'y pénètre. Ainsi, les mauvaises odeurs internes s'échappent par la bouche. C'est pourquoi ceux qui jeûnent dégagent une forte odeur. En été, la transpiration évacue les odeurs par les pores. C'est pourquoi ceux qui jeûnent doivent se laver fréquemment. Sinon, l'odeur devient incommodante pour autrui. Cela se produit-il à chaque jeûne, non seulement la première fois. Après quelques jeûnes, les résidus internes sèchent et se détachent. Ces résidus durcissent et sèchent. À la fin du jeûne, lors de la défécation, les selles sont noires. Ces selles noires sont des résidus secs provenant des intestins et de l'estomac, dégageant une mauvaise odeur. Ainsi, jeûner occasionnellement est bénéfique, car cela permet d'éliminer les résidus et de purifier le corps. Pendant les 40 jours de jeûne, je ne t'ai pas abandonné, mais je t'ai instruit volontairement. Telles furent les paroles que Dieu me donna après le jeûne. Lorsque tu termines un jeûne avec mon soutien, plutôt que par tes propres forces et ton endurance, la différence de puissance est bien plus grande. Que ce soit avec le soutien de Dieu ou non, cela met à l'épreuve la foi et l'endurance. Ainsi, lorsque je jeûnais, par ma propre endurance, la puissance acquise était décuplée. Pourquoi? Parce que jeûner de cette façon rend la survie difficile. 40 jours sans nourriture et sans le soutien de Dieu sont presque impossibles à survivre. Mais Dieu ne m'a pas laissé mourir. Il m'a soutenu juste assez pour que je vive. Par conséquent, n'entreprenez pas de long jeûne à moins que ce soit la volonté de Dieu. Si vous jeûnez contre sa volonté et que vous échouez, vous vous éloignez de Dieu. J'ai aussi appris quelque chose d'important. Pendant mon jeûne, Dieu m'a accordé sa grâce et un pasteur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, après 30 jours de jeûne, du sang apparaîtra. Si je ne l'avais pas entendu, je me serais beaucoup inquiété, car du sang est effectivement sorti. Mais le pasteur me l'a dit en partant. Cela m'est devenu une référence et j'ai su que c'était normal après 30 jours. Sans les paroles du pasteur, je me serais inquiété en me demandant comment du sang peut-il sortir pendant un jeûne. Mais grâce au pasteur, j'ai su qu'il était normal que du sang sorte le 30e jour du jeûne. Aux alentours du 30e jour, du sang est effectivement sorti, mais c'était du sang mort, du sang séché provenant de vaisseaux sanguins rompus. Le sang séché mélangé à l'eau que j'avais bu a été vomi. Ainsi, du sang mort et séché est sorti. C'est pourquoi ceux qui jeûnent longtemps ont du mal à boire de l'eau après 30 jours. L'estomac et les intestins se contractent.
empêchant l'eau de circuler correctement. Lorsque l'eau atteint l'estomac, la sensation est suffocante et douloureuse, d'où la nécessité de vomir. Lors du vomissement, le sang mort est expulsé. C'est normal. J'ai donc vécu cela et environ 30 jours après le début de mon jeûne de 40 jours, le pasteur Mi-Young Lee, alors à l'école primaire, est venu me rendre visite. Elle m'a accompagné à la salle de prière, a prié avec moi, puis est retournée à mon logement. Comme il y avait une colline et une montagne à proximité, nous avons procédé ainsi. Lorsque j'ai terminé mon jeûne par ma propre force et ma volonté, Dieu m'a dit que cela avait renforcé mon endurance et ma résilience afin que je puisse surmonter toute épreuve. Obéir à Dieu le Père était pour moi la chose la plus facile et la plus heureuse, mais il m'a permis d'agir à ma guise. Après cela, j'ai eu l'impression qu'il m'avait complètement abandonné, me laissant dans un désespoir étouffant. Pourtant, justice fut faite et les croyants connurent une croissance spirituelle remarquable. Cela a également préparé le terrain pour l'accomplissement de la providence de Dieu concernant cet autel dans les derniers jours. Ainsi, lorsque la providence de Dieu s'accomplit, les périodes et les nombres mentionnés ne sont jamais dénués de sens. Chers frères et sœurs en Christ, il existe une autre raison importante pour laquelle Dieu a choisi d'envoyer la pluie pendant 40 jours. C'était pour préserver autant que possible les traces de la terre avant le déluge. Si Dieu avait déversé une quantité immense d'eau en un seul jour ou en quelques jours seulement, que se serait-il passé? Même en Corée du Sud, les averses estivales provoquent des inondations et des dégâts considérables. Imaginez l'ampleur des dégâts si les pluies avaient été beaucoup plus fortes. Les vestiges de la civilisation terrestre de cette époque auraient été complètement anéantis. Le déluge de Noé était comme l'eau qui remplit lentement une coupe. Pendant 40 jours, la pluie s'est accumulée progressivement à la surface de la terre. Ainsi, des traces de la civilisation d'avant le déluge ont pu être préservées dans une certaine mesure. Vous avez vu des événements comme le tsunami au Japon, n'est-ce pas? Lorsque de telles eaux emportent tout, la destruction s'ensuit. Mais lors du déluge de Noé, les eaux sont montées progressivement, couche après couche. De cette façon, l'arche a pu flotter en toute stabilité. Si les eaux avaient déferlé avec violence comme des vagues de l'océan, comment la famille de Noé et les animaux auraient-ils pu survivre? Ils auraient été malades, auraient vomi et auraient été plongés dans le chaos. Mais Dieu envoya une pluie douce afin qu'il n'en soit rien. Ainsi, les eaux montèrent progressivement. Autrement, si le déluge avait été violent, l'arche aurait pu dériver n'importe où, même jusqu'à l'océan Pacifique, au lieu de se poser sur le mont Ararat. Les pyramides d'Égypte en sont un exemple éloquent. De plus, des traces de civilisations anciennes subsistent encore aujourd'hui sur toute la terre. À travers elles, Dieu permit aux descendants de Noé de trouver des indices au sujet du Jardin d'Éden et du monde spirituel. Ainsi, le déluge de Noé recèle des significations profondes. Si les géologues et les scientifiques concentraient leurs recherches sur ces vérités, des études et des découvertes précieuses verraient le jour.
Mais au lieu de cela, ils rejettent tout cela et se focalisent sur l'évolution et le Big Bang, ce qui est fort regrettable. Dieu a créé chaque espèce animale telle qu'elle est. Comment l'évolution pourrait-elle expliquer que toutes les créatures aient 2 yeux, un nez, à 2 narines et une bouche parfaitement positionnée? En vérité, ceux qui défendent l'évolution sont pitoyables, car cela n'a aucun sens. C'est simple lorsqu'on s'accorde avec la parole de Dieu sur la création. Tout a été conçu selon son plan. Les yeux, le nez et la bouche étaient disposés en conséquence. La nourriture entre dans la bouche, est digérée dans l'estomac, traverse les intestins et est évacuée par l'anus. La reproduction elle-même suit son dessein. Le spermatozoïde et l'ovule s'unissent, la conception a lieu et la naissance suit. Les humains apprennent à couper le cordon ombilical à la naissance, mais les animaux, les oiseaux et les poissons le font instinctivement. Pourtant, ils mettent bas, coupent le cordon et prennent soin de leurs petits sans qu'on le leur apprenne. N'est-ce pas merveilleux? Sans apprentissage, ils s'accouplent le moment venu, savent quand ils ont conçu un bébé et donnent naissance. Tout se déroule automatiquement sous la providence de Dieu. Si l'évolution était vraie, tout serait chaotique et désordonné. Mais tout fonctionne dans un ordre parfait, car Dieu a pourvu aux besoins de la vie. Les animaux, sans boussole ni notion d'orientation, parcourent instinctivement de grandes distances pour trouver de l'herbe et de l'eau. Quand il pleut, ils retournent à leur terre. Les poissons font de même. Tout cela montre que la création se déroule exactement comme Dieu l'a conçue, dans un ordre parfait. Sans la providence de Dieu, tout ne serait que chaos. Ainsi, le déluge de Noé recèle des significations profondes. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons examiné le moment où commença le jugement du grand déluge. Le cœur de Dieu le Père, qui accomplit ce jugement, fut profondément affligé. Comme le dit Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, c'est que le méchant meure. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Mais les péchés du temps de Noé avaient atteint un point critique, rendant inévitable un jugement juste. Ainsi, bien que Dieu ait accompli ce jugement avec tristesse, il nourrissait aussi une nouvelle espérance. À travers la descendance de Noé, il fondait une nouvelle espérance. Dieu n'abandonna pas son plan originel de cultiver l'humanité et de créer l'univers. Par le déluge, il recommença, façonnant à nouveau avec espérance. Il s'attendait à ce que, par la culture, commencée avec Noé, de véritables enfants émergent. Chers frères et sœurs en Christ, pouvez-vous vraiment comprendre la longue attente de Dieu le Père, tandis qu'il n'aura pas acquis de véritables enfants capables de partager son cœur? Dieu le Père attend immuablement. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre 3, 8. Vous êtes enfants de Dieu, efforcez-vous de comprendre et de ressentir le cœur de Dieu, le Père. Considérez combien de temps il a attendu à travers les âges pour acquérir de véritables enfants. Chers frères et sœurs en Christ, puissiez-vous reconnaître le cœur de Dieu le Père et atteindre rapidement la parfaite sanctification. Et puissiez-vous devenir de véritables enfants qui apportent la joie à Dieu le Père. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Prions en pensant au sujet du message.
Dieu le Père, cette fois, ces temps sont beaucoup plus sombres qu'au temps de Noé. Mais Dieu le Père, toi, tu n'as jamais abandonné et tu as commencé la culture humaine avec les descendants de Noé. Et maintenant, les temps, pendant le temps des âges, tu as attendu en espérant obtenir de véritables enfants. S'il te plaît, permets que nous puissions devenir de véritables enfants et t'apporter la joie. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire pour les malades sur la vidéo, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse ou les parties malades de votre corps. Ou si vous n'êtes pas malade, posez vos mains pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via du ciel, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, et que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies interminables et incurables avec le feu de Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Père, que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, et au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les yeux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec les yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde, et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu en vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu des réponses et des bénédictions. »
Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.